Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, bancaire et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance qui traverse de graves turbulences, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Vent de panique à First Republic. Ah oui, je sais. Ah, c'était trop facile d'attaquer directement par SVB, c'est-à-dire Silicon Valley Bank, qui s'est désintégré en 48 heures vendredi. Toutes les opérations arrêtées sur décision des autorités bancaires, donc dès jeudi soir. Pas de repreneur. Elle sera donc liquidée. Mais voilà qu'à la réouverture des marchés US, on voit également plusieurs banques régionales s'effondrer littéralement. Alors, je vous parlais de First Republic, évidemment, le titre perd 67%, efface tous ses gains depuis l'automne 2012. On a également eu la fermeture ce week-end de Signature Bank, dont on ne sait pas trop si elle sera ou non liquidée, mais pour l'instant, les activités sont arrêtées. Mais qu'on se rassure, les actifs des particuliers et des entreprises dans les banques régionales sont donc sécurisés, puisque les autorités monétaires, la Fed, la FDIC, c'est-à-dire l'organisme de surveillance et de garantie des dépôts bancaires, se sont accordés pour inventer un nouveau machin qui sauve la situation. Évidemment, aux États-Unis, les dépôts bancaires sont garantis à hauteur de $250 000. Autrement dit, pour une entreprise, c'est peanuts. Eh bien, on vient donc de créer une nouvelle règle qui dit que finalement les dépôts des particuliers et des entreprises sont garantis de façon illimitée. Je rappelle qu'en France, c'est pas plus de 100 000 euros, 200 000 pour un compte joint, et on sait que le fonds de garantie bancaire ne permettrait de couvrir que la faillite d'une toute petite banque locale. Aux États-Unis, quand on parle de banque régionale, c'est des 150, 200 milliards d'actifs sous dépôt, enfin en conservation. C'est une taille qui commence à faire peur et on comprend tout à fait la panique des marchés. Alors, donc, on ne revivra pas à nouveau Lehman, hein, parce que bon, SVB ne chute pas sur de la spéculation immobilière et sur des encours de dérivés colossaux. Non, elle chute tout simplement parce que elle a placé une bonne partie des avoirs de ses clients dans des bons du Trésor, il y a peut-être 2 ans de ça, et ils ont perdu pratiquement 15 à 20%. Avec le krach obligataire de 2022. Et on pouvait effectivement s'étonner que ce krach obligataire n'ait eu aucune conséquence pour les banques américaines. Alors pour les grandes, non. Mais là, voilà, c'est le premier domino qui tombe, semble-t-il, parce qu'on va évidemment se poser la question de savoir, mais combien toutes ces banques régionales ou locales perdent sur leur portefeuille obligataire. En fait, ce sont des placements obligés. Vous ne pouvez pas conserver du cash, comme vous le savez. C'est interdit, ou alors il faut le déposer auprès de la banque centrale et qui va vous confisquer quelque chose. Donc, quand vous avez des dépôts, vous les placez dans des bons du Trésor, et si ces bons du Trésor perdent de la valeur, votre portefeuille génère des moins-values latentes qui peuvent parfois dépasser les fonds propres. C'est exactement ce qui s'est passé pour SVT. Alors, SVB. Donc il faut arrêter avec les fantasmes de SVB, c'est ruiné avec les startups américaines. Alors évidemment, oui, il y en a certainement beaucoup de ces startups qui sont au tapis. Le secteur de la tech a beaucoup souffert en 2022, mais c'est pas ça vraiment le cœur du problème. C'est pas là que l'essentiel des pertes de SVB se concentre. C'est bien sur quelque chose que toutes les banques détiennent, c'est-à-dire des bons du Trésor. Donc le stress est en forte hausse, c'est un véritable signe noir, voilà, hein, on peut le dire, personne n'avait vu venir le coup, et tous les indices boursiers pulvérisent
leur support haussier moyen terme. C'est bien sûr le cas du CAC 40 en position très délicate dès vendredi, avec la cassure des 7230, mais à 7220, il n'y avait rien de fait naturellement. Là maintenant, le CAC se bat pour préserver les 7000. Il a déjà fait 2 incursions en cours de journée sous les 6980. Donc vous voyez que ça chauffe. L'Eurostoxx, bon lui aussi, sorti de son canal ascendant. Et pour les indices US, c'était déjà chose faite dès vendredi soir sur le S&P, sur le Nasdaq et le Dow Jones en dessous des 32 500. Donc voilà, c'est alerte rouge partout. Alors là, pour des raisons purement techniques, de cassure de support ascendant moyen terme. Mais on se demande surtout si c'est pas le système financier tout entier qui a été cassé par les hausses de taux des banques centrales. Et c'est là qu'on assiste à un revirement absolument incroyable. C'est que on allait jusqu'à envisager 5,75, 6% de taux final cet été à la Fed. Et là, désormais, on a l'impression qu'on n'ira pas au-delà des 5 et que c'est probablement d'ailleurs la fin des hausses de taux dès le mois de mars. Il y a une semaine, on anticipait 50 points, et là, d'un seul coup, ça pourrait être 0. Mais alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les banques centrales ne peuvent pas monter leurs taux, sinon elles font se désintégrer le système bancaire, eh bien, elles abandonnent la lutte contre l'inflation. Capitulation en rase campagne. L'inflation va donc pouvoir proliférer, et c'est certainement ce qui explique que l'or bondit vers les $1900, pulvérise la résistance des 1875, et il semble que s'ouvre un avenir radieux pour le métal précieux. J'en dirai pas autant pour les indices boursiers dans un contexte d'inflation non maîtrisée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous mercredi avec nos abonnés désaffranchis et on va certainement débriefer encore l'affaire SVB et toutes ses conséquences en matière de taux d'intérêt.